Connectez désormais Canal 3 Bénin sur le satellite Sirius 4 à 5 degrés Est en bande KU et en DTH avec une antenne de 90 cm. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Dans les titres de l'actualité, la décision de mise en consommation systématique des produits en transit au Bénin n'est plus en vigueur. Mais qu'est-ce qui a motivé la levée de cette mesure par le gouvernement béninois? Les acteurs portuaires se prononcent dans ce journal. Nous sommes en pleine campagne d'égrenage du coton, mais à Parakou, les unités de production tournent au ralenti. Une baisse de régime qui n'est pas sans conséquence sur les activités économiques au quartier Camp Adagbe. À l'étranger, le retour des vieux démons de l'instabilité au Liban. Le Hezbollah s'est retiré du gouvernement et du coup, Saad Hariri n'est plus Premier ministre, lui qui a été reçu par la Maison-Blanche ce mercredi seulement. Voilà pour le sommaire de ce 19h30. Merci de nous choisir pour vous informer. La décision de mise en consommation systématique de certaines marchandises en transit au Bénin n'est plus en vigueur. Vous le savez certainement, cette décision prise le 10 novembre dernier aux grandes dames des importateurs et autres transporteurs a été rapportée par le gouvernement béninois. Mais il aura fallu quelques propositions et apparemment également quelques concessions de la part des acteurs portuaires. Comment ces acteurs portuaires ont-ils vécu la situation avant le retour à la norme ancienne et quelles ont été les propositions faites? Tanguy Agoy et Barnabé Vincent sont allés s'en imprégner. Vécu comme une corde qui étrangle leurs activités de transporteurs et étouffe l'économie nationale, la décision du 10 novembre dernier du gouvernement instaura une mise en pratique de tout produit. Même si il semble passer, le soulagement est grand. Transporteurs qui en savent d'ailleurs gré aux autorités qui y ont contribué. Je remercie le chef de l'État personnellement qui est à l'écoute de son peuple. Le ministre Badaro, de par son tempérament, a su jouer, malgré qu'il n'est pas notre ministre de tutelle direct. Il a été ouvert, il nous a sensibilisés, on a travaillé tout le temps, on ne fait que travailler dans son bureau. Affaire classée donc pour être assez vite tempère les transporteurs. Il reste à raisonner leurs collègues nigériens qui ont entre-temps changé de port. Port de Cotonou. Souvent quand ils partent comme ça, c'est la croix et la bannière pour qu'ils reviennent. Actuellement, je ne peux pas sensibiliser nos transporteurs. Et donc, terrain de politique. Les conséquences, mais qui s'annoncent difficiles, sont les nombreux manques à gagner imposés aux commerçants du milieu. Des milliers de tonnes de marchandises. Parce que c'était la période où beaucoup de commandes ont été faites. Nigeria, pour les fêtes. Ce soir-là, travailler était bouché. Qui a dédouané 1000 tonnes de riz. Il a payé 16 900 000 au lieu de 7 300 000. Soit une million de francs CFA indûment en dérogation. Mais le mal est maintenant du passé. Le gouvernement est revenu sur sa décision. Le parti de certaines propositions des transporteurs qui nous semblent. Ce n'est pas bien. Voyons cela. On avait proposé d'augmenter les 20 pieds du 150 000. Nous avions proposé pour la sortie de crise d'augmenter sur tout en examen. Pour l'heure, transporteurs et
tiennent aux règles dictées par lui. Autre chose, le cadre de l'UEMOA a prévu. Après le lancement coton graine au Bénin, l'égrenage de la Sodec toujours pas le signe le plus visible de cette mode que les camions graines des marchés autogérés vers les unités se font plutôt en Aruna. Cela fait environ un peu plus de 2 mois que la campagne de commercialisation et de grainage 2010-2011 a été officielle. Les grandes usines de grainage intenses ne sont pas encore perceptibles. À l'usine 2 de la il sonne 15 heures ce mardi. Bien que l'usine, on est loin des prévisions de la saison. On ne comprend plus. Hein. Là, il y a assez de coton, un camion, 2 camions, ça ne va pas. Sinon, les usines tournent, les usines font. Quand même, vraiment, le coton ne marche plus cette année. On ne comprend plus. À quelques mètres de l'usine se trouve le parking de cours. Un parking complètement dégarni ce mois de antérieurs en attente d'être déchargé. Que les transporteurs tentent d'expliquer par la non-disponibilité du coton dans les marchés autogérés. L'année passée, à pareil moment, cette année, nous travaillons à compte-gouttes. Aujourd'hui, 3 camions. C'est ça. Même maintenant, c'est devenu cher. Et nous sommes habitués à ça. C'est avec ça que nous supportons nos enfants à l'école, manger, tout. Même maintenant, on fait ça, on ne trouve rien. Cette année, on ne comprend pas ce qui se passe. Hein. Sinon, l'année passée, déjà à l'heure là, déjà une semaine après le démarrage des usines, les camions qui attendent ici, c'est trop. Mais cette année, déjà, nous sommes à près de 30 jours déjà de le grainage. Et les camions ne viennent pas. Et naturellement, ça doit jouer immédiatement sur nous. Parce que c'est quand l'usine va égrener que nous allons acheter le déchet. Avec la faible influence des transporteurs sur le parking gros porteur de la Sodeco, ce sont également les vendeuses de mai qui reçoivent un sérieux coup.